Et pour toutes les personnes qui pensent que mes théories ne sont pas valables, j'ai oublié de vous dire, mais il y a très longtemps, il y a un pote à moi, il est parti au Japon et il a rencontré quelqu'un qui connaissait l'auteur. Et du coup, il lui a demandé la fin du One Piece parce qu'il la connaissait. Moi, je lui ai dit, me dis rien, je te raconte ma fin et tu me dis si c'est ça. Et du coup, je lui ai raconté et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc, let's go, les gars. Je connais la fin du One Piece, c'est pour ça que toutes mes théories sont validées. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, les mecs. Le vrai problème du Korosei, c'est qu'ils sont 5. Imaginons qu'ils aient tous le niveau Yonko. On aurait donc 5 Kaido. Même si pour l'équilibre il n'y a pas de problème, même si durant la bataille de Marineford il n'était pas là, Ok, au niveau de l'équilibre et tout, il a dit y a pas de problème, etc. Marineford, ok, on va voir, on va voir. c'est censé être inimaginable. Car la puissance du groupe hors him est beaucoup trop grande. La puissance du groupe hors IM est beaucoup trop grande. Ok, beaucoup trop grande, ça dépend. Pourquoi? À la base dans Yonko, il y a Yon, donc 4. 4 en japonais, pour dire 4 pirates. Les 4 pirates les plus puissants du monde. Qui voulait dire qu'à l'époque, à l'instant T, Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Blanche sont les 4 plus forts. La marine a dû entièrement se mobiliser, ainsi que les Shibukai, juste pour Barbe Blanche. Le Gorosei sont 5 membres. Donc, on aura un groupe qui est supérieur aux 4 Yonko réunis. Si Pour l'instant, ça va. l'auteur attribue un niveau Yonko à Garling, c'est compréhensible. C'est une légende du GM qui a combattu sur God Valley. Dragon ne calcule que lui. Il est le chef suprême des chevaliers divins. Son poste le met en position de supériorité. Il n'y a qu'un seul chef. Alors attention, je ne dis pas qu'il a le niveau, je dis que si l'auteur veut le donner, c'est compréhensible. Et pour moi, clairement, moi, j'hésiterais pas à lui donner le level de Yonkou parce que Garling, Figarland, légende parmi le gouvernement mondial, il y a plein de choses qui pourraient valider cette thèse-là. Putain, j'ai cru que ça c'était mythe Contrario, encore. Gorosei, c'est Go Rosei. 5 étoiles. Ils sont 5, c'est trop. C'est un peu comme pour les chevaliers divins. Ils sont 9 ou 10, c'est beaucoup. Par contre, il faut savoir une chose. On leur attribue un niveau équivalent par défaut. On est dans le flou total. On se base surtout sur comment est-ce que l'auteur gère habituellement. C'est-à-dire que les amiraux ont globalement le même niveau. Les yonko ont globalement le même niveau. Les commandants ont globalement le même niveau. Dans un niveau, il ne peut y avoir de grandes différences. Sinon, on a un niveau supérieur et un niveau inférieur. Sur une liste lobby, Moi, je suis moitié d'accord. Je suis moitié d'accord dans le sens où, pour moi, Big Mom n'a pas le même niveau que Kaido. Même s'ils ont globalement validé leur level Yonko, pour moi, il y a des Yonko bien plus forts que d'autres. Tu vois. Shiki le Lion d'Or, Barbe Blanche, pour moi, Barbe Blanche, Zoulette facile, Shiki le Lion d'Or. Après, peut-être pas facile, mais j'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'autres personnes qui pourraient avoir ce niveau-là. Wesh la zone, wesh DVM, comme tu vois, bienvenue sur le live. Ah, t'as le seum, hein. Jamais il marche le tien. Tu n'as pas le niveau de Kaku et Jebura. Kaku est supérieur à Jebura, mais comme la différence est faible, ils ont le même niveau. Toutefois, il est probable que l'auteur fasse autrement. On pourrait avoir des niveaux différents pour le Gorosei, ce qui résout le problème du nombre. Ça, déjà, c'est très très probable. Comme on l'a vu, il y a des numéros sur le cercle d'invocation de Saturne. Donc forcément, peut-être que le Gorosei n'a pas tous un niveau équivalent à Yonkou. Mais pour moi, je pense que c'est nécessaire. Pour le bien-être du manga, je pense que c'est nécessaire. Si Saturne a le niveau de Sanji, on n'a pas de vraie menace pour finir Egghead. En fin d'arc, il faut une menace globale, comme par exemple le Noah sur l'île des hommes poissons, soit un vrai ennemi au niveau individuel. Et on peut même avoir les deux. Doflamingo, la Cage, sur Dressrosa. Sur Egghead, il n'y a pas de menace globale. Seul Saturne doit assumer le rôle. Voilà pourquoi son niveau ne peut être faible. Saturne dit bien que ça fait longtemps qu'il n'est pas descendu sur Terre. On a donc des hommes qui gèrent le côté politique, à 100%, et qui ne se dévoilent qu'en cas d'extrême urgence. Si Marie-Joise risque de tomber aux mains de l'ennemi, alors le Gorosei devra obligatoirement combattre. L'auteur a donc su parfaitement gérer cette grande puissance qu'est le Gorosei. Entièrement d'accord pour l'instant. Shanks vient pour parler d'un pirate, et les deux idées qui reviennent le plus sont Barbe Noire et Luffy. Luffy est l'héritier de Shanks. Aller parler de Luffy, tout en sachant que le Gorosei voudra l'éliminer sur Nigashima, ça n'a pas trop de sens. À moins que ça ne serve à faire en sorte que Shanks soit énervé contre eux. S'il apprend leur tentative malgré leur discussion, alors Shanks pourrait prendre ça comme une insulte.
et il pourrait avoir envie de se venger. Pour Barbe Noire, c'est compliqué. Shanks est parti sur Wano Kuni au cas où il viendrait. Barbe Noire n'est pas... Pour moi, du coup, juste pour répondre au côté Luffy, Shanks, il peut pas parler de Luffy parce que il sait très bien, surtout avec l'affiche, etc. Même sans l'affiche, frère, toute la vie qu'il a fait, le fruit du démon, etc. Il sait très bien que Luffy, c'est le guerrier libérateur et l'ennemi des dieux. Frère, jamais il pourrait parler de lui, à part si c'est un traître. Et on sait aujourd'hui que c'est pas un traître. Et maintenant, on va parler de Shanks qui parle de Barbe Noire. Donc, j'ai l'impression que Ryo Sensei n'est pas très d'accord avec cette idée, mais on va voir. Tellement de menaces suffisamment élevées pour que Shanks leur parle de lui. Pour moi, on a surtout deux options. Xebec, qui pourrait, pour le coup, représenter une gigantesque menace pour les deux camps, ou alors l'homme à la cicatrice de feu. On a appris son existence à la fin de Wano, et on sait que Cheech le cherche depuis longtemps. Il parlait de lui avant que Kusanagi le rejoigne. On ignore qui il est réellement, quel est son but, quels sont ses pouvoirs. Mais on sait une chose, c'est l'un des éléments les plus déterminants pour la fin de l'œuvre. Pour l'instant, on en revient à Shanks, et on note que, quoi qu'il arrive, qu'il parle de Luffy, Cheech, Xebec ou l'homme inconnu, Shanks démontre quelque chose de fort. Son contrôle du temps. Shanks a des liens intéressants avec le concept du temps, et l'auteur le met en évidence depuis des années. Il a une grande influence sur le temps narratif. Il apparaît quand c'est crucial dans l'histoire. Il change littéralement le cours des événements. Sa présence marque souvent un tournant significatif dans le scénario. Sa progression à travers le temps est notable. Il est présenté comme un pirate influent, ayant un passé mystérieux et un avenir incertain. L'auteur nous incite à théoriser son rôle futur, ses actions passées, son histoire au sens large. On dirait presque qu'il a des connaissances uniques des événements futurs. Quand il prévient, il a raison. Il a littéralement prévenu Barbe Blanche sur les intentions de Barbe Noire. Tout ce qu'il a dit s'est avéré être exact. Il sait tout avant les personnes concernées. Luffy a un impact sur le présent et le futur. Et Shanks a un impact sur le parcours de Luffy. Il a un impact significatif sur sa vie. Et ce, depuis son enfance. Le temps passé avec Shanks a façonné deux choses. Ses ambitions et la direction de sa vie. Les actions de Shanks et ses décisions étalées sur le temps influencent la dynamique de pouvoir dans le monde. Il est allé jusqu'à parler au Gorosei. Shanks est parti stopper Kaido. Il a eu le temps de partir à Marineford, ce qui semblait être impossible. Quand Shanks arrête Marineford, il y a deux façons de voir les choses. Dans le sens propre, il arrête la bataille, mais on peut également comprendre que c'est comme s'il arrêtait le temps. Akainu est enragé. Les marines... J'avoue, c'est possible. J'ai pas vu j'ai pas vu cette possibilité. Mais c'est vrai qu'il y a un grand mystère dans One Piece que même Dragon n'a pas réussi à reproduire. C'est le fait que Shanks a fait Nouveau Monde Marineford en une seule journée, alors que Luffy, je le dis tout le temps, Luffy Dressrosa Zoo, il a mis 2 semaines. Donc c'est quand même bizarre. Et en plus, Luffy, il est pas les plus lents, tu vois. Il y a le coup de burst, il y a plein de choses qui fait. Il y a Nami, tu vois, qui est hyper forte en navigation. Il y a plein de choses qui fait que c'est quand même possible de le voir avancer vite. Et pourtant, il met 100 ans. Enfin, 100 ans. Il met beaucoup plus de temps que Shanks. En tout cas, ça, c'est une certitude. Donc quand on voit ça, on se pose la question de savoir comment Shanks a réussi à faire cette chose. Et là, j'espère qu'il va nous donner des éléments. Mais par contre, pour moi, il n'a pas de fruit à cause d'un élément. Et je pense que vous savez très bien pourquoi. On en parlera juste après. veulent la peau des pirates. Les pirates sont déboussolés, tristes, énervés. C'est un véritable carnage. Des pirates perdent la vie. Des marines perdent la vie. Et alors que la situation semblait être hors de contrôle, un homme fige le temps. L'empereur Shanks. Akainu allait ôter la vie de Kobe et rien n'aurait pu arrêter la bataille. C'est Shanks qui fige la situation. Après avoir stoppé Kaido, il stoppe une bataille entière. Shanks est symboliquement le maître du temps. Il peut être vu comme un symbole de passage du temps et de maturité. Il représente une figure de mentor et un rappel du passage du temps depuis l'enfance de Luffy. Quand il humilie Aramaki, il parle de l'ère, de la nouvelle génération. Shanks est le garant du passage à une nouvelle ère. C'est également un bourreau du haki de l'observation, car il est capable officiellement de bloquer ton haki de l'observation, qui est de fait lié au temps. L'auteur va donc au bout des choses. Shanks est bel et bien le maître du temps. Par contre, faudra m'expliquer où il a vu que Shanks était capable de bloquer le haki de l'observation des autres. Ça, faudra me dire. Faudra me dire comment c'est possible, ça. Peut littéralement t'empêcher de voir l'avenir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Shanks qui façonne l'avenir. Il t'empêche littéralement de le voir. C'est lui qui décide. Contre Kid, Shanks voit dans le futur à plus de 10 secondes. C'est la plus grande démonstration de HDO de l'œuvre. Et le pire, c'est que malgré une grande distance, il le voit et il empêche Kid de faire ce qu'il veut, en l'éradiquant en une attaque. Kid pensait qu'il pouvait agir comme bon lui semble.
semble face au maître du temps. Veni vidi vici est une phrase latine attribuée à Jules César, qui se traduit par « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Cette phrase représente parfaitement Shanks. Il est venu aux abords de l'île, il a vu le futur, il a vaincu Kid et son équipage. Je pense qu'il a d'autres pouvoirs en lien avec le temps. Il les dévoilera quand il aura un combat contre un véritable adversaire, quelqu'un à sa hauteur. L'épée de Shanks se nomme Griffon, et Griffon est une créature mythologique que l'on retrouve dans la mythologie grecque. Le Griffon a une tête d'aigle et un corps de lion. Il faut savoir que les deux sont considérés comme des rois, le roi des airs et le roi de la savane, ou carrément le roi des animaux. Voilà pourquoi le Griffon s'y amerveille à Shanks. Et comme on retrouve le Griffon dans la mythologie grecque, et que Shanks est à considérer comme étant le maître du temps, et bien on peut l'associer à Chronos, qui personnifie le temps. Après Kamusari, trépas divin, Shanks pourrait, à l'instar de Luffy, avec son Bajrangun, utiliser une technique liée à une divinité, Chronos. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Ok, d'accord. Donc, on va discuter de tout ça. En plus, vu qu'il y a un petit cut, un petit bug là dans la vidéo, je vais reprendre un peu tout. On va essayer de faire vite. Donc, juste pour en revenir à Shanks, vu qu'on parlait de ça, clairement, Shanks, du coup, il parlait pas de fruit du démon, il parlait d'une technique liée au temps. Est-ce que, grâce à un haki tellement développé, tu peux influer sur le temps, etc. Peut-être, peut-être pas. Par contre, est-ce qu'il a un fruit du démon? Je pense que tout le monde sait qu'il a pas de fruit du démon parce qu'il nageait dans l'eau, littéralement, et a sauvé Luffy. Donc, comment il a fait ça, je sais pas, à part s'il avait pied, ce qui m'étonnerait quand même. Vu qu'il était au large. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient valider cette thèse, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui invalideraient. Pour le côté Shanks aura une technique liée au temps, ça ne m'étonnerait pas. C'est quelque chose de très possible. Hein. On sait que ça pourrait être quelque chose d'assez bien fait. Par contre, est-ce qu'il est capable d'altérer le temps grâce à ces techniques? Je sais pas du tout. Et d'altérer le temps, comme par exemple son voyage de plusieurs semaines qui a duré une journée, ça pour moi, ça peut pas être juste une technique. Je pense qu'il a quelque chose qui lui permet de faire ça. Comment, je sais pas, mais peut-être il utilise tout son acquis des rois pour passer... pour propulser son navire, je sais pas. En tout cas, par exemple, par rapport à Kid, comment il a sauté de la plage jusqu'au bateau de Kid, pardon, c'est qu'il a juste fait une impulsion de Haki des rois comme Kaido, tu vois. Quand Kaido revêtit l'Haki des rois sur ses jambes pour se propulser, la puissance est tellement forte que la rapidité est juste colossale. Et je pense que ça demande une énorme maîtrise. Et en plus, il a fait une double revêtement. Donc il a revêti ses pieds, attaqué de loin et donné un coup d'épée. Donc ça c'est ouf, ça je trouve ça grave ouf. Et pareil, quand on fait ça et qu'on compare à Shanks, pourquoi il n'a pas utilisé la même technique contre le monstre là, pourquoi il a perdu son bras face à Luffy et tout. Pour moi, la meilleure réponse, ma préférée, c'est le fait qu'il a utilisé tout son haki pour se téléporter suffisamment rapidement pour pouvoir sauver Luffy, et que vu qu'il était en l'air et qu'il se déplaçait, et qu'il avait utilisé son haki, et que son haki était temporairement inutilisable, tu vois, entre guillemets, en termes de secondes, il a dû sacrifier son bras pour sauver Luffy. Pour moi, c'est le plus logique. Et après, il le réutilise pour faire fuir le truc. Donc, est-ce qu'il était capable de le revêtir? Je sais pas, mais pour moi, c'est plus logique. On sait par exemple que Luffy, quand il utilise trop son haki, pendant 10 minutes, par exemple, à Dressrosa, il a été obligé de recharger, etc., etc. Et Shanks, à cette époque-là, il me semble qu'il n'était pas encore empereur. Il n'avait pas encore la puissance d'un empereur. Donc, est-ce que ça pourrait justifier cette petite, entre guillemets, incohérence pour l'instant? Je sais pas. J'espère sincèrement, parce que pour moi, c'est une des meilleures explications. L'explication de il a sacrifié son bras pour faire un choc à Luffy, je sais pas quoi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette hypothèse. Après, s'il a mis ça, Oda, je respecterai son choix, mais personnellement, j'aime pas du tout. Donc, pour en revenir à ce qu'on a dit dans la vidéo. Donc, Ryo a parlé énormément de choses. Il a parlé de puissance, il a parlé de Saturne, il a parlé de Egghead, et il veut situer un petit peu. Donc, il a dit plusieurs choses. J'ai noté quelques petites contradictions. Par exemple, il disait que la puissance actuelle
du gouvernement mondial et de la marine les mettait supérieurs à un équipage Yonkou, et peu de temps après, il disait comme quoi le gouvernement mondial ne rentrait pas dans l'équation parce que justement, on parle que de la marine, le gouvernement mondial ne sert pas à des grandes guerres entre pirates, etc. Enfin, pas à des petites guerres, mais plutôt à la grande guerre. C'est à ça que va servir le pouvoir des chevaliers divins, du gouvernement mondial en général. Donc là, il y avait quelques petites incohérences, mais c'est pas très très grave, hein. Enfin, je dirais pas incohérence, c'est un peu un mot trop fort, mais je dirais plutôt qu'il y a des parallèles où on se demande, ouais, mais pourquoi ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre sens, tu vois. C'est juste ça. Donc voilà. Je ferme cette petite parenthèse et là on va parler au niveau des puissances. Donc moi j'ai déjà parlé de quoi, je sais pas si vous l'avez entendu ou pas parce qu'il y a eu un petit bug. Kaido. Barbe Noire, je crois, on en a déjà bien parlé, on a très bien compris, donc je reviendrai pas là-dessus. Mais pour la puissance de Kaido, on a donc Kaido qui est censé être très très fort. Moi personnellement, j'ai mis Kaido, Shanks et potentiellement Garling au-dessus d'un level de Yonkou lambda. Pourquoi? Et Barbe Blanche d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un Yonkou lambda, c'est plutôt Shiki, c'est plutôt Big Mom, c'est plutôt tous les autres, tu vois, qui rentrent pas dans la case simple Yonkou, tu vois. Pour moi, un simple Yonkou, c'est déjà quelqu'un de terriblement puissant, mais Kaido, c'est quelqu'un d'encore plus puissant dans le sens où, dans l'arc Wano Kuni, même par rapport aux paroles des gens qui le connaissent très bien, comme Big Mom par exemple, Big Mom dit de ses propres mots que personne ne pourra vaincre ce monstre parce qu'il est beaucoup trop puissant. Et on l'a vu d'ailleurs, Luffy n'a pas battu Kaido en 1v1, même si les gens pensent ça, c'est archi faux. Pour moi, Luffy, même en Gear 5, il peut pas battre Kaido en 1v1 actuellement, parce que Kaido était beaucoup trop fort. Il a fallu l'affaiblir, il a fallu lui donner énormément de coups, etc. Continuer un combat le longue haleine. On a vu le combat contre Yamato, contre les fourreaux rouges, contre toutes les supernovas qui étaient là sur le toit. Il a fallu le blesser encore et encore pour qu'il puisse commencer à fatiguer et lui asséner un coup suffisamment puissant pour le coucher. Donc Luffy n'a pas volé son titre de Yonkou, mais pour moi, Kaido n'est pas un simple Yonkou, il est bien plus fort, c'est pour ça que Luffy a quand même le niveau Yonkou, alors que Kaido était bien plus fort, tu vois. Donc ça, c'est premièrement. Ensuite, Kaido, on a parlé de Barbe Blanche. Barbe Blanche, terriblement puissant, je le vois mal, homme le plus fort du monde, et en même temps, égal en termes de puissance à Shiki, à Big Mom, etc. Je le vois plus haut. Donc entre le level roi des pirates Xebec et le level de trucs. Donc pour moi, le parallèle que Ryo a fait sur Xebec et Roger qui est dit qu'ils valent à peu près deux équipages, enfin deux Yonkou. Ça, j'aime bien cette vision des choses. Et pour moi, Kaido vaut à lui seul un Yonkou ennemi. Pareil pour Shanks, parce qu'il a une force très très puissante, et même Kaido respecte Shanks, donc il doit y avoir une sorte d'égalité, de suprématie entre guillemets, et Barbe Blanche vieux avait un Yonkou, donc, enfin, un level Yonkou donc simple, et Prime il avait un level Yonkou plus, on va l'appeler comme ça. Donc pour moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent parce qu'on a quand même des légendes vivantes, des personnes qui sont très fortes, des personnes créées dans le monde, par exemple des rivaux de Roger, même si Barbe Blanche est moins fort que Roger, il est considéré comme le rival de Roger par les pirates, même pas par la marine, la propagande du Gorosei ou quoi, tu vois. C'est vraiment considéré par les pirates comme son rival. Alors que par exemple Big Mom, Kaido et tous les autres, même Shiki qui est plus de cette époque-là, ne rentrent pas dans le côté rival de Roger. Les seules personnes à rentrer, c'est Garp, entre guillemets, je mets bien les guillemets, et Barbe Blanche. Donc pour moi, Barbe Blanche n'est pas level simple Yonkou. Donc Barbe Blanche, c'est validé. Yonkou plus. Big Mom, etc. Yonkou normal. Kaido, Yonkou plus. Parce que créature la plus forte du monde, même titre que Barbe Blanche. Ensuite, on a qui? J'ai dit Shanks et Garling. Donc Shanks, je pense qu'il n'y a pas de débat dans le sens où juste sa présence, juste sa prestance, juste son charisme suffit à vous faire croire qu'il a ce level-là, donc on va pas débattre. Pour moi, Shanks, Yonko plus. Et pour terminer, est-ce que Garling a le level Yonko plus? Oui, mais là c'est plus un intérêt scénaristique. Pour une fin de manga, ce serait grave cool que Shanks, par exemple, parle de l'histoire de sa mère, etc., et qu'il en veut à son père, ou peut-être que c'est pas son père, hein, peut-être que c'est le frère de sa mère, etc., on sait pas du tout, mais du coup qui est des
qui est des histoires de famille qui nous montrent et qui nous donnent envie de suivre Shanks encore plus, un bon développement, comme par exemple Kuma qui a été hyper bien développé. Je pense que Shanks a un traitement de faveur pour la fin du manga qui va être légendaire. Donc voilà encore pour moi un Yonko Plus. Donc ça c'est pour tous les Yonko Plus. Ensuite les seules personnes qui seront plus forts que ça, c'est Roger et Xebec qui le sont déjà, et les seules personnes capables de surpasser le niveau de Roger et de Xebec, mais de très peu, c'est Luffy Barbe Noire. Comme ça la cohérence est parfaite. On a d'un côté le bien et le mal, on a un côté un mec blanc et un mec noir, donc le yin et le yang, comme je le dis à chaque fois. Donc vous voyez un petit peu la cohérence de l'œuvre, comment elle prend forme. Ensuite, le Gorosei. Donc là, tout ça, on l'a expliqué pour vous montrer, est-ce que le Gorosei a le level empereur ou pas. Donc la plupart des gens vont dire non, mais pour expliquer en détail, on a donc Luffy qui pourrait se battre soit contre... Im, ou soit contre Barbe Noire, même si Barbe Noire c'est quand même le plus probable. On a donc Dragon qui pourrait se battre contre Im-sama, et Shanks qui pourrait se battre contre Garling. Donc ça ferait à peu près équilibré. Sauf que si Zoro est amené à devenir plus fort, sachant qu'on n'est pas tout à fait dans le dernier arc du manga, son prochain level c'est intermédiaire. Et si il est voué à devenir comme Rayleigh, on peut facilement imaginer qu'il puisse atteindre le level Yonko. Donc si Zoro à la fin du manga a le level Yonko, il lui faut un ennemi. Si on prend Law et Kid, qui ont à peu près le level intermédiaire tous les deux, ces deux personnages, ils sont censés évoluer dans le manga. Ils vont pas rester à stagner comme on est dans un shonen, les gars. Donc on a encore deux autres empereurs. Ensuite on a Sabo. Sabo, qu'on considère comme étant l'empereur des flammes. Empereur des flammes, pour moi, c'est un petit teaser, quoi. Frère, on a déjà mis le mot empereur, empereur des flammes, dans le blaze. Donc, est-ce qu'il pourrait devenir empereur? Ça m'étonnerait pas. Et pareil, Dragon, niveau empereur, clairement, peut-être empereur plus. Hein, c'est quand même quelqu'un qu'on n'a pas vu dans l'œuvre au même titre que Shanks. Donc, vu son absence dans l'œuvre, pour moi, l'absence dans une œuvre, ça justifie la puissance. Même si on peut pas se baser que là-dessus, Dragon pourrait facilement être Yonko Plus. De toute façon, Yonko Plus, il y a très très peu de personnes qui peuvent être là-dedans. Et de toute façon, Luffy est voué jusqu'à la fin du manga à s'améliorer, à utiliser de mieux en mieux le haki des rois revêtis avec le Ryu, avec tout ça. Donc forcément, il va monter de puissance et pour moi, il y a les deux levels. Donc intermédiaire Yonko, on va dire, et Yonko Plus, et le level Roi des Pirates. Donc il lui reste deux levels. Si on prend la même logique et qu'on l'applique à tous les personnages, il y aurait au moins un ou deux levels au-dessus de leur level actuel. Zoro, par exemple, pourrait augmenter de 2 levels. Et vu qu'il est dans le même équipage de Luffy, ça voudrait dire qu'il resterait 2 arcs avant la fin. Donc premier arc, sûrement Elbaf, etc., Roadstar, tout ça, jusqu'à Raftel. Et deuxième arc, l'arc pour la fin du manga... où là, clairement, ce sera le level Roi des Pirates, level max, level prime de tous les Mugiwara. Donc ça ferait que tous les Mugiwara, il leur resterait 2 power-ups jusqu'à la fin du manga. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. En tout cas, ça passe. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, ça passe, c'est logique. C'est pas à des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer, tu vois. Ça reste cohérent. Ensuite, en plus, au vu de la fin du manga qui est censé être en 2026-2028, on verra en fonction des choix d'Oda, ça reste cohérent. 2 power-up, 2 grands arcs, et après One Piece, c'est fini, les gars. On va tous pleurer, mais c'est cohérent. Donc voilà. Donc quand je vous ai expliqué ça, on a parlé de Law qui pourrait augmenter, on a parlé de Kid qui pourrait augmenter. C'est des personnages récurrents dans le manga qui sont quand même parmi les plus importants dans le côté allié. On a parlé donc de Kid, de Law, on a parlé de l'Empereur des Flammes, donc Sabo. Donc ça fait déjà 3 personnes qui auraient potentiellement le level Empereur, qui pourrait potentiellement, à la fin du manga, pas tout de suite les gars, mais à la fin du manga, atteindre le level empereur. On a parlé de Zoro, Zoro parallèle avec Rayleigh. Si Luffy à la fin du manga, il est level roi des pirates, level prime là, Zoro ne peut pas rester premier commandant. Vous captez un petit peu où je veux en venir. Et pour terminer, on a toutes ces personnes-là, et ces personnes-là, actuellement, ils n'ont pas d'adversaire. Et le pire, c'est que regardez Zoro et Venus Giro.
ce serait pas parfait qu'ils s'affrontent? Donc un Zoro qui atteint ses rêves, etc., qui atteint le level max de son potentiel, et qui attaque Venujiro, qui est censé être l'un des personnages les plus forts du Gorosei. Donc pour moi, tout concorde. Les deux personnages pourraient être level empereur pour la fin du manga, et ce serait complètement cohérent. Donc voilà pourquoi le Gorosei, pour moi, scénaristiquement, il est obligé d'avoir parmi ses membres des level Yonko. Peut-être qu'ils sont pas tous level Yonko, c'est possible, mais pour moi ils sont tous level Yonko minimum, parce que la fin de l'œuvre, il faut que l'ennemi soit beaucoup trop fort et impossible à battre pour rajouter du suspense, pour rajouter du relief. Si on a un combat tout mou et que tout le monde, on n'est pas surpris de la puissance du GM, bah c'est nul. C'est comme avant. Regardez le début du manga. Qui aurait imaginé, qui aurait pu dire ouais, le GM il est level Yonko? Personne. Même level intermédiaire, ouais, le GM il est trop fort. Personne l'aurait dit. Au début, on savait pas s'il se battait pas. Et plus on avançait dans le manga, plus on commençait, mais attends, lui il a une épée. Ou attends, ils peuvent se transformer pendant la rêverie et tout, c'est bizarre, tu vois. Et petit à petit, l'auteur, construction, comme Kaido, comme Big Mom, comme plein de gens, il a très très bien fait les choses. Et voilà pourquoi ça justifierait pour moi leur level. Donc voilà, je vous ai donné toutes les informations par rapport à ça. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez donner vos infos et tout, n'hésitez pas à donner ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En plus, là, j'ai commencé à répondre à tout le monde. Let's go, les gars. Vous m'avez fait taffer, hein. Franchement, j'ai dû mettre 3-4 heures à tout répondre parce qu'il y avait une centaine de commentaires auxquels je n'avais pas répondu durant les 3 dernières semaines, grand max. Donc, franchement, déjà, merci beaucoup. Je vois les stats grave augmenter. Ça fait plaisir. On monte. Allez, objectif 1000 abonnés sur YouTube. Et comme ça, on monétise la chaîne. Et je payerai un monteur. Si on fait ça, je payerai un monteur pour qu'ils puissent monter les vidéos YouTube pour qu'elles soient plus satisfaisantes, plus jolies, avec des petites images, des petites musiques et tout. Je sais que vous aimez bien ça. Donc n'hésitez pas les gars, follow, ça donne de la force, et c'est surtout pour vous. Si vous voulez une amélioration au niveau des lives, etc. N'hésitez pas, hein. Enfin des lives, mais pas que, aussi des vidéos YouTube. N'hésitez pas, parce que ça va vous permettre d'avoir des meilleures vidéos. Donc le but, c'est d'avoir des vidéos de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas les refs, vous savez comment faire. Vous avez juste à follow, partager. Si vous avez des potes qui kiffent One Piece, n'hésitez pas à leur en parler. Vas-y, vous connaissez la chanson. Voilà, j'ai même pas envie de faire le youtubeur là, mais vous connaissez. Donc voilà pour cette vidéo sur Ryo Sensei. On en a fini. Ça a été très très long. Ça a été chaotique aussi au niveau du micro qui s'est coupé et tout. Je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Je vais tout régler au montage pour la team YouTube. Normalement, vous n'avez rien eu. Si vous êtes à ce stade de la vidéo, vous êtes bien. Et sinon, la team Twitch, nous, on va passer au montage du bateau. Peut-être que je le réserve pour demain. Est-ce qu'on ferait pas ça demain? Il est quelle heure? Il est 19h50, donc il est 20h. Le montage du bateau, je crois qu'on le fait demain. On fera soit le Moby Dick, soit le Road Jackson. Pour moi, c'est plus logique parce que là, ça dure à peu près 1h30 pour faire ça. Et à la limite, demain, ce serait peut-être plus simple. Et en plus, ce soir, c'est le nouvel an, donc les gars, vous connaissez, hein. Je pense que là, vous allez tous passer du moment avec votre famille, profiter, donc c'est plus logique pour moi de le faire demain. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Merci même pour ce live d'ailleurs. Merci d'avoir suivi tout ça. On se capte très très bientôt. Plein de choses qui arrivent sur la chaîne, vous avez vu. On a des fois des présentations de figurines. On a montage des bateaux des personnes les plus importantes dans le monde de One Piece. On est déjà au 5e bateau, il nous en reste encore 2. Et j'ai pas fini de tous les acheter, donc petit à petit, plus on avance, plus j'en achèterai, plus je vous montrerai. Donc n'oubliez pas les gars, vive One Piece, vive les jeux vidéo. Et pour toutes les personnes qui pensent que mes théories ne sont pas valables, j'ai oublié de vous dire, mais il y a très longtemps, il y a un pote à moi, il est parti au Japon. Et il a rencontré quelqu'un qui connaissait l'auteur. Et du coup, il lui a demandé la fin du One Piece parce qu'il la connaissait. Moi, je lui ai dit, me dis rien, je te raconte ma fin. Et tu me dis si c'est ça. Et du coup, je lui ai raconté. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, c'est ça. Donc, let's go, les gars. Je connais la fin du One Piece. C'est pour ça que toutes mes théories sont validées. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, les mecs.